Ce qui se passe actuellement au Canada au niveau de l'immigration et le travail, c'est très grave. Mais malgré que c'est grave, les amis, moi je fais partie de ceux qui pensent que on doit tirer des solutions et des leçons positives pour les jours à venir. Alors les amis, je vais détailler ça dans la vidéo qui va suivre juste après le jingle. Restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que ce que je vais dire ici, là, c'est très pertinent. Ça va attirer beaucoup ton attention. Bonjour et bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Moi, je m'appelle Nadège. Je suis au Canada depuis plusieurs années. J'étais arrivée comme immigrante, travailleur permanent, comme plusieurs d'entre vous. Si c'est ta première fois de regarder cette vidéo, alors je t'invite à activer la cloche de notification, liker le contenu et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de partager davantage parce que c'est très important, la générosité dans la vie. Alors les amis, sans toutefois tarder, passons directement au but du sujet. Actuellement, c'est très grave au Canada. Depuis plusieurs mois, il y a d'abord des lois qui sortent au niveau de l'immigration. Il y a des changements, il y a des réformes. Maintenant, à l'heure actuelle, ça touche déjà le travail, les amis. Est-ce que vous n'avez pas constaté? Il y a plusieurs personnes qui arrivent au Canada maintenant et c'est difficile de trouver le premier emploi. Ça, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé par rapport aux années, je ne sais pas, il y a de cela 2, 3, 4 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et ça devient de plus en plus inquiétant. Que ce soit au niveau du privé, même au niveau du public, il y a des... On annonce une réduction du personnel. On annonce des licenciements du personnel parce qu'on doit réduire les effectifs. Et même au niveau de la santé, un domaine, c'est-à-dire un domaine qui était en forte demande, on doit réduire le personnel. Alors les amis, face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne pense pas qu'on doit passer toutes les journées à s'inquiéter, mais quelles sont les leçons positives qu'on peut tirer de cela pour éviter de rester dans le doute ou dans la panique? La première des choses que je vais partager ici avec vous, soyons polyvalents dans la vie. Apprenons à être polyvalents. Être polyvalent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en dehors de ton domaine que tu fais actuellement, il faut apprendre à te former dans plusieurs domaines. Il faut être capable de faire plusieurs choses. Si aujourd'hui, par exemple, tu perds ton travail de la comptabilité, tu perds ton travail, je dirais, de la banque, que tu sois capable d'aller travailler ailleurs, que tu aies des compétences dans plusieurs domaines. Parce que si tu ne fais pas ça, ce sera vraiment compliqué pour toi. La deuxième des choses que je vais partager ici avec vous, les amis, soyons flexibles. La troisième des choses que je vais partager ici avec vous, soyons très humbles dans la vie. Soyons très humbles. Vous savez, je dis toujours, rien n'est acquis dans cette vie-ci. Je dis bien rien. Aujourd'hui, tu peux avoir plusieurs choses. Tu peux avoir autant de choses, mais demain tu te retrouves au point de départ, tu te retrouves au point zéro. Donc apprenons à être vraiment humbles et soyons prêts à tous les changements. La quatrième des choses que je peux partager ici avec vous les amis, apprenons à investir sur soi-même. Apprenons de nouvelles compétences parce que ce sont des choses qui vont nous aider. Si par exemple, ça c'est un exemple que je vous donne, si tu es un informaticien et que tu as peut-être le marketing web qui te passionne, tu as le montage vidéo qui te passionne, tu as la cuisine qui te passionne, essaye d'investir dans tes nouvelles compétences parce que ce qui te passionne, les nouvelles compétences, c'est ça qui peut te sauver demain. Vous savez, il y a un adage qui dit, tu peux tout perdre dans la vie, le bien matériel, que ce soit les finances, mais tu ne vas jamais perdre ta connaissance. Tu ne dois jamais perdre ce qui est dans ta tête. Donc le plus important que tu dois investir au quotidien sur des nouvelles compétences, fais-le parce que c'est quelque chose que tu ne vas jamais perdre. Même si tu perds tout dans ce monde, au moins tu as ta tête pour pouvoir réfléchir et développer de nouvelles choses. La cinquième des choses que je vais partager ici avec vous, comme je le dis toujours, et je le partage davantage dans cette chaîne des amis,
apprenons à développer les nouvelles sources de revenus. En dehors du salariat, je sais qu'il y a plusieurs immigrants, lorsqu'ils arrivent ici, leur travail, c'est seulement de chercher à trouver un travail, aller travailler. Apprenons aussi à regarder le monde de l'entrepreneuriat. Essayons de faire des petits business qui vont nous aider à avoir des revenus supplémentaires à la fin du mois. Surtout avec cette vie qui devient de plus en plus chère, tu n'as pas le choix de développer d'autres sources de revenus. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire non, je vais faire 2-3 boulots. Même le premier boulot que tu fais, c'est assez épuisant de se donner autant chez un employeur. Est-ce que tu auras encore cette force-là d'aller te donner chez 2, 3, 4 employeurs parce que tu dois faire plusieurs boulots? C'est encore mieux que tu te donnes pour un premier employeur. Et la deuxième des choses, développe ta propre business qui sera plus avantageux pour toi, qui sera très très rentable pour toi dans l'avenir. Pensez-y parce que c'est très important. Si tu as un domaine qui te passionne tant, si tu as quelque chose que tu peux faire, et si tu es passionné par la coiffure, passionné par la cuisine, ne dites pas que c'est des petits métiers. Les choses comme ça peuvent vous apporter des retours, des ressources de revenus incroyables. J'arrive comme ça à la fin de la vidéo. Ça a été un plaisir de partager ceci avec vous. Alors, on va se retrouver dans une autre prochaine vidéo où je vais continuer de partager des pépites, les amis. Restez scotchés. Restez scotchés.